à tous, donc Gilles Lievins, je suis agriculteur dans l'Eure et élu de la Chambre d'agriculture. Donc je suis président de la commission recherche innovation dans le domaine de l'ingénierie de formation. On a à cœur de pouvoir identifier des compétences, de pouvoir identifier des systèmes de validation de compétences, d'évaluation dans des contextes divers, et donc tout ce qui est en train de germer là autour des badges numériques ne peut que nous intéresser. Christophe Jourdain, donc moi je suis chargé de mission à la direction de l'aménagement numérique de la région Normandie. Donc déjà, je tenais à vous accueillir, enfin, on est très heureux de vous accueillir dans les locaux de la région et de la ville Normandie. Moi j'anime depuis 5 ans un dispositif qui s'appelle Communautique, donc qui est chargé en fait de mettre en place ou d'accompagner les organismes de formation, mettre en place du numérique. Comme je vous disais, l'objectif est plus large que l'expérimentation qui va vous être présentée aujourd'hui, puisqu'on est dans un groupe de 5 établissements qui travaillent là-dessus, et que l'idée est aussi d'avoir de la transférabilité sur les autres établissements, donc que notre modèle serve et puisse être éventuellement utilisé ailleurs, que ce soit dans l'université ou hors les murs d'autres établissements qui ne soient pas... Donc, dans cette notion de reconnaissance, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut reconnaître. Est-ce qu'on veut reconnaître la personne? Est-ce qu'on veut reconnaître des compétences? Est-ce qu'on veut reconnaître des réussites? Donc là, ça peut être simplement la reconnaissance de la personne elle-même. On a souvent tendance à associer reconnaissance à reconnaissance des compétences, mais la reconnaissance, si vous avez des réfugiés qui arrivent en France, peut-être que la première chose à faire, avant de leur faire passer des tests ou autres, c'est peut-être de reconnaître la personne dans son intégrité. Et donc la reconnaissance ne passe pas forcément par une reconnaissance à travers le filtre qui est un référentiel de compétences, par exemple. Ça peut être simplement une reconnaissance d'une réalisation. L'autre question, c'est qui on offre à nos apprenants une grande diversité de situations d'apprentissage non formelles et informelles, que ce soit à la fois en matière d'éducation socio-culturelle, de mobilité internationale, d'engagement citoyen ou aujourd'hui de transition agroécologique. Et force est de reconnaître qu'effectivement ces situations d'apprentissage, aujourd'hui, on ne sait pas les valoriser. Ce qu'on en déduit, c'est vraiment le besoin d'identifier ces compétences, les compétences développées, de les reconnaître, ces compétences qui peuvent se développer par les agriculteurs eux-mêmes, seuls, leurs propres pratiques, avec l'appui de leurs conseillers, dans le cadre de réseaux, de groupements, de formations. Et donc, pourquoi identifier et reconnaître ces compétences? Pour les valoriser, c'est le fameux pourquoi. À quoi servent les badges? Du coup, on a souhaité implémenter des badges numériques, alors des badges de niveau, des badges de type, alors si on suit la typologie un peu des badges, on est plutôt sur des badges de participation et des badges d'encouragement, de motivation. Et l'objectif de ces badges, c'est de rendre l'étudiant acteur cette production de liens sociaux. C'est comme ça qu'on arrive à construire un certain nombre de choses. Et c'est comme ça que nous, en tout cas, on considère cette notion de pouvoir d'agir, cette notion de participation, cette notion d'empowerment, comme on peut expliquer. Mais nous, on le considère comme, c'est pas nous qui sommes dépositaires, c'est ceux avec qui on fait, avec qui on construit. Donc du coup, pour nous, le badge numérique est un support idéal, parce que du coup, le fait de pouvoir construire avec eux ce qu'il importe sur un moment donné, que ça, et qu'en plus, s'il y a cette notion d'endossement, en tout cas, et ben, du coup, ça va être encore beaucoup plus pertinent pour nous, parce qu'ils vont pouvoir aussi, entre eux, valider cette reconnaissance. Voilà. Donc, un autre élément pour nourrir la réflexion, c'est LinkedIn. On en a parlé beaucoup. LinkedIn, c'est un produit de chez Microsoft, où on s'inscrit presque tous, parce que tout le monde y est, il y a un effet d'entraînement. Si on n'y est pas, on est un petit peu en dehors. Pourquoi pas réfléchir à un LinkedIn, entre guillemets, normand, c'est-à-dire réfléchir à un futur réseau social professionnel sur la Normandie, qui offrirait des services à tous les